Jean-Louis, tout juste revenu du Grand Prix de France. Alors dites-nous comment vous avez trouvé ce Grand Prix 2.0 d'un point de vue organisation pour commencer. Alors, il y a bien entendu du très bon et du très mauvais. Le très bon, je dirais tout de suite que c'est l'accueil des gens qui travaillent à l'intérieur du circuit qui, franchement, pour les professionnels que nous sommes, mais je veux parler des pilotes, des équipes, des médias, de tous ceux qui travaillent autour des Grands Prix, dans le Grand Prix, ça a été vraiment formidable. Ils ont été d'une serviabilité, d'une gentillesse, d'une efficacité extraordinaire. Non, ce qui a beaucoup pêché, c'est l'organisation, je dirais, de la circulation automobile. J'ai vu des gens désespérés, j'ai vu des gens en larmes, d'autres qui ont fait demi-tour. Chez nous, dans l'organisation d'Autopus, il y avait des gens qui étaient au Grand Prix de France. Eux aussi, le vendredi, ils ont fait demi-tour. Donc, on ne peut pas laisser l'administration française nous lancer dans des débats kafkaïens à propos de la circulation. On a vécu le Grand Prix de France au Paul Ricard jusqu'en 1990. Jusqu'en 1990, il y avait autant d'autos quasiment, il y avait autant de spectateurs, et chacun se débrouillait avec sa carte Michelin pour avoir des petites routes. Laissons tomber les plans de circulation. Voilà, ça c'est le conseil que je donne. Il y a 2-3 points sur le circuit qui sont très dangereux. L'entrée des stands et surtout la sortie des stands. Il faut vraiment arranger cela. Sinon, l'événement a été quand même très populaire. Je veux dire que la Marseillaise, entonnée par toutes les tribunes, très émouvant également. Donc voilà, il y a beaucoup de choses très bien, beaucoup de choses beaucoup moins bien. Il faut revoir vraiment la copie. Il faut, je crois, très sincèrement, que les politiciens ou les hommes politiques, on va dire, qui se sont occupés de tout ça, laissent la place à des professionnels. Je prends toujours l'exemple du Grand Prix de Singapour. Quand Singapour a voulu organiser son Grand Prix, ils se sont adressés en priorité à ceux qui organisent le Grand Prix de Monaco et ceux qui organisent le Grand Prix d'Australie. Voilà, laissons faire les professionnels, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce que vous avez pensé, Jean-Louis, du spectacle en lui-même sur la piste? Écoutez, le spectacle était amusant par certains côtés, surtout sur les gros plans télévisés. Les photographes se sont régalés, les caméramans beaucoup moins. Parce qu'il y a une certaine illisibilité de la piste. Il y a des moments, il y a des voitures dans tous les sens. D'ailleurs, les pilotes, ils ont bien compris le système, hein. Il n'y a pas de rail. Comment, au départ, ils se sont écartés de tous les côtés. Ça a même provoqué d'ailleurs des frottements et qui n'auraient pas dû être. On va en reparler sans doute. Mais voilà, je crois qu'il faut faire attention à ça. Et donc, on ne peut pas dire qu'il nous faut absolument des rails de sécurité, mais il en faut quand même. Il faut des limites à la piste. Mais je rappelle que le créateur de ce circuit, Philippe Gurgian, de ce circuit d'essai, hein, il faut bien le dire, avant le circuit Paul Ricard avait des rails, etc., etc., de ce circuit d'essai disait qu'on ne pouvait pas organiser vraiment un Grand Prix dessus. On a fait cette tentative, bon, elle a plus ou moins bien réussi, là aussi, il y a des choses à corriger. L'image forte de ce week-end, c'est l'accrochage entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. Jean-Louis, Romain Grosjean s'est lui montré excédé par l'attitude d'Esteban Ocon, qu'il a touché à un moment donné au premier virage. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance-là? Est-ce que c'est pas dommage que les Français s'écharpent dans leur Grand Prix national? Alors ça, c'est très dommage. C'est très dommage, et on sent très bien, on le sait maintenant, qu'il y a une rivalité assez exacerbée entre ces trois garçons. Je pense que Romain Grosjean, lui, a été jugé comme étant responsable puisqu'il a eu une pénalité de 5 secondes, mais les deux autres, c'est-à-dire Ocon et Gasly, ont été réprimandés, une réprimande officielle. Si j'en juge par l'enquête que j'ai faite auprès de ceux qui étaient sur place, les photographes, de ceux qui ont regardé la télévision et de quelques-uns de mes amis bien placés du côté du contrôle, il faut que Gasly et Esteban Ocon, que j'aime beaucoup, vous savez bien que je les aime bien tous les deux, comprennent qu'au moment du départ, on ne peut pas chercher les trajectoires. Il faut que, par exemple, Ocon comprenne que quand il s'est accroché à Bakou avec Raikkonen, c'était parce qu'ils avaient chacun une trajectoire qui visait la meilleure trajectoire. Non, au départ, on sait qu'il y a des voitures de tous les côtés, donc il vaut mieux faire attention à tout. C'est ce que j'appellerais la leçon du premier tour, que des garçons comme Alain Prost ou Michael Schumacher, respectés par-dessus tout, même Ayrton Senna s'y est mis lui aussi, attention dans ces moments-là. Et donc il faut vraiment que les trois garçons comprennent qu'on ne peut pas avoir toutes les libertés au moment où les feux rouges s'éteignent. Voilà, il faut faire attention à cela, et je pense que là, ils ont compris. Sauf que, effectivement, c'est pénalisant parce qu'en 2 secondes, on avait 2 pilotes français en moins, quoi.
Pour ce qui est de la course en elle-même, domination sans faille des Mercedes de bout en bout et de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, il a eu, je dirais, le talent de partir en pole position et laisser tout l'embrouillaminer derrière lui. Mais même quand il n'est pas en pole position, vous pouvez remarquer que Lewis, il fait quand même très attention. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'on appelle la leçon du premier tour. Il y a une technique à respecter. Là, il a été libéré tout de suite, et de Bottas et de Vettel. Et je suis obligé de dire, malgré toute l'estime que j'ai pour lui, que c'est la faute de Vettel. Qu'est-ce qui a pris à Sébastien d'attaquer Bottas dans la seconde? Lui aussi, il est 4 fois champion du monde, il doit montrer l'exemple. Alors, je sais bien, il a pensé, comme à Bakou cette année, que Bottas allait s'échapper et qu'il fallait en profiter tout de suite pour le dépasser. Mais manque de peau, il faut pouvoir le faire. Sur la trajectoire, c'était compliqué. Et là, je crois qu'ils perdent l'un et l'autre gros parce que Hamilton s'est échappé pour de bon. Est-ce qu'on peut imaginer que Sébastien Vettel soit moins à l'aise que son coéquipier Kimi Raikkonen sur ce tracé du Castellet? Non, je crois que Sébastien Vettel, il est, comme je l'ai déjà dit, 4 fois champion du monde, comme Lewis Hamilton. Je pense que c'est des grosses pointures. Je crois aussi qu'il est plus fort que Kimi Raikkonen, qui est sans doute beaucoup plus calme, effectivement, au moment du départ. Sauf que, voilà, il est trop agressif, Sébastien. Il faut qu'il soit plus rusé, plus attentif à ce qui peut se passer. Il n'avait, je le répète, aucune raison d'attaquer Bottas si brutalement. Donc, il perd gros. Et c'est là, je crois, la différence entre les deux garçons. Et donc, on voit bien que Lewis Hamilton maîtrise mieux son sujet, en ce moment en tout cas. Alors, bon, dimanche prochain, il y a le Grand Prix d'Autriche. Peut-être que ce sera différent. Mais la Ferrari marchait bien sur le circuit Paul Ricard, avec ces pneus qui étaient un peu différents. Vous savez que le circuit était resurfacé comme Espagne et comme la Grande-Bretagne, hein, avec des pneus spéciaux. Je crois que là, il a perdu une belle occasion de marquer des gros points. Voilà. Kimi Raikkonen 3e, Lewis Hamilton 1er. Entre les deux, le jeune Max Verstappen qui visiblement s'est complètement assagi. Alors, oui, j'ai lu, j'ai lu de tous côtés que les parents n'étaient plus là. Jos Verstappen, que je connais bien par ailleurs, parce que je l'ai vu courir, j'ai vu tous ses grands prix à Jos, surtout quand il était à côté de Michael Schumacher, n'est plus là. Et peut-être que c'est la raison, je veux bien le croire, qui fait que Max reçoit peut-être des conseils moins nocifs, reçoit des conseils de calme de la part des ingénieurs, reçoit des tas de petites astuces. Peut-être qu'il ne les avait pas avant parce qu'il était tous les soirs avec son père, par exemple. Donc, effectivement, il a fait ce qu'il fallait, et voilà, et il est à nouveau sur le podium. Et c'est comme ça qu'il va gagner des courses. Vous savez, c'est simple, hein, on est sur le podium, et après la victoire, c'est juste un pas supplémentaire. Et donc, c'est bien. On en parle souvent, mais on le ressouligne à nouveau. Charles Leclerc est à nouveau rentré dans les points sur ce Grand Prix de France. Il a désormais le même nombre de points qu'Esteban Ocon, et il fait la fierté de son team manager, Fred Vasseur. Formidable. Alors, on a fait de lui une espèce de vedette, Charles, et il accepte ce poste, je dirais, avec énormément d'humilité et de gentillesse. Dans les interviews qu'on fait avec lui, il vous parle de sa course, et dans la seconde, il vous dit, mais là, à tel tour, j'ai fait une faute, voilà, ça m'a mis dans telle situation. Des pilotes comme ça, il n'y en a pas beaucoup, qui vous racontent les courses impeccablement, en s'en souvenant dans le détail, et en soulignant les fautes qu'il a pu faire. C'est une qualité absolument extraordinaire, en plus de son talent, et je crois que juste avant d'ailleurs qu'on l'interviewe, Frédéric Vasseur a couru derrière lui, est venu lui parler en tête à tête, avec des sourires et des rires, pour montrer qu'il était vraiment très très content. Vous savez, c'est une manne formidable pour cette équipe. Alors, je ne sais pas s'il va rester chez Sauber, parce que dans le consortium Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Ferrari, ça c'est un grand frère qui est un peu encombrant pour Sauber. Et s'il décide, ce grand frère, de prendre Charles chez Ferrari, eh bien je pense que, là c'est vrai, Sauber, Alfa Romeo va perdre le joyau de la couronne, mais bon, que faire autrement, hein, c'est toujours le grand patron qui décide. On ne peut pas faire comme ça. Mais je ne sais pas si Frédéric Vasseur va pouvoir garder Charles Leclerc pour 2019. Je n'en suis pas sûr. Dernière question, Jean-Louis. On a été un peu déçus de voir des McLaren aussi peu performantes sur ce Grand Prix du Castellet.
Oui, il y a un vrai souci. Il y a un souci aérodynamique, il faut bien dire, parce que à moteur égal, eh bien, on voit que les Red Bull marchent quand même beaucoup mieux. Même les Renault marchent mieux. On voit Alonso à nouveau excédé en colère, au point qu'on se demande s'il ne va pas dire à la fin de l'année, s'il n'y a pas d'amélioration, je m'en vais en IndyCar. Donc il faut quand même revoir les choses. Mais ce qui nous a plu beaucoup au départ de cette saison sur la McLaren, c'était sa simplicité. Je me demande finalement s'il n'est pas trop simple. Parce que quand vous voyez, par exemple, je donne un exemple, quand vous voyez le soubassement des voitures, c'est-à-dire le fond plat que vous voyez de part et d'autre des pontons, hein, puisque les pontons sont de plus en plus resserrés, vous voyez celui de la McLaren qui est quasiment lisse, vous voyez le travail d'orfèvrerie de la Ferrari, de la Mercedes, de la Red Bull et d'autres équipes encore. Et vous pouvez vous dire, tiens, mais comment ça se fait que c'est si plat, si simple chez McLaren? Je crois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de ce côté-là. Ils ont déjà perdu un ingénieur, enfin, ils ont déjà écarté des ingénieurs. Je pense que ça va continuer. On va bien voir. En tout cas, il faut que d'ici les vacances, ils aient redressé la barre, sinon, ça va fumer.